On fait tout en même temps, mais parce que voilà. Et vous pourrez nous envoyer l'enregistrement? Ouais. Oui. C'est adorable, merci. Eh ben, parfait. On va partager un support qu'on a prévu pour notre temps d'échange. Déjà, est-ce que... Non. Ah si, ok. Est-ce que du coup, pour celles et ceux qui ont pris connaissance des supports, est-ce que vous aviez... On va dérouler des éléments, mais peut-être qu'on zoome sur des questions particulières. Est-ce que vous avez des questions plus précises ou sur des points sur lesquels vous voulez revenir pour qu'on insiste? Non, pas spécialement. Si, moi j'ai lu les documents, ça fait un petit moment. D'accord. J'aimerais bien qu'on fasse un filage rapide, mais pour Ok. me remettre tout ça en tête, quoi. D'accord. Ok. Donc ce que j'entends, première demande, donc refaire un filage global pour se remettre un petit peu dans le déroulé, c'est ça? Moi, j'ai des questions précises. Donc... Oui. Laurence, c'est Laurence qui a des questions? Non, c'est Béatrice. Ok. Et les questions, ça portait sur quoi? C'est des questions spécifiques par rapport au déroulé. J'ai des questions précises. Je peux donner les numéros de page, mais ça dépend. Je suis désolée, mais c'est hyper... J'ai un écho, c'est difficile de parler. Ce qu'on va faire, Ah oui, il y a un son. Peut-être couper votre micro. Non, mais c'est pas le mien, sinon je peux pas parler. Donc, voilà. Ah, c'est bon, je pense que c'est parce que vous étiez deux avec deux. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je commence par les questions ou si... Ouais, ok. Il y a un moment où vous avez dit, donc c'est la page 10 du déroulé, en fait, du guide, on va dire. Les apprenants, il faut vérifier bien qu'ils ne votent pas pour leur œuvre. Ok, donc la question du vote, ok. Ouais, l'année dernière, j'avais des petits malins qui, justement, s'étaient amusés à voter pour leur œuvre. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont récupéré des gommettes qui étaient sur d'autres œuvres et ils les ont mises sur la leur. Je m'en suis aperçue après. On va la traiter, du coup. Béatrice, ce que je fais, je prends les questions et comme ça, du coup, pour être sûr de ne pas louper quand on fait le déroulé macro et on pourra y répondre au fur et à mesure. Donc, la question du vote par les apprenants sur leurs propres œuvres. Oui. Ça, c'était une question. Question bête, mais est-ce qu'il y a une pelote de laine parce que ça fait partie des jeux et je ne sais pas si vous fournissez. Ok. Et le tour de table, alors pardon, c'est un peu confus, mais page 9, étape 2, le tour de table en amont. Si vous pouvez préciser quel tour de table exactement par rapport aux difficultés de choisir un thème pour les apprenants. Ok. C'est à quel moment? C'est au moment où, en effet, on fait le tour de table pour savoir qui a choisi quoi comme thème, c'est ça? Oui, mais comme c'est répété plusieurs fois et qu'on dit c'est là où vous faites un tour de table, il faut faire le tour de table en amont, mais c'est pas très clair en fait. Pourquoi on l'a déjà fait ce tour de table pour aider justement les étudiants à trouver un thème. Donc on les fait réfléchir à des thèmes qui les touchent. Et après, il y a quand même ce truc qui est écrit, c'est-à-dire si ils ont vraiment des difficultés, faites le tour de table en amont. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, d'accord, compris. Merci. Et dernière chose, c'est le QR code l'année dernière. Je pense qu'il faut le mettre avant le slide de la fin parce que les étudiants, ils partent. Dès qu'ils voient écrit The End, ils partent. On n'a pas le temps de leur donner... ils n'ont pas le temps de scanner le QR code. Ils sont déjà en train de partir. Donc, c'est peut-être bien de le mettre juste avant le dernier slide, en fait. Ok, merci de cette précision. Ouais, on va l'afficher. De toute façon, on va y revenir. Ok, merci Béatrice d'avoir partagé les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'ai d'autres questions. Oui, Nicolas. Alors j'ai pas tout déroulé encore, donc peut-être que la réponse est dans tout le matériel. C'était sur plus, bon j'ai déjà eu les réponses, mais sur la partie donner du sens, est-ce que finalement, à quel point on explique finalement les 5 compétences, les chiffres clés, jusqu'où on va, c'est plus ça.
L'autre question, c'était sur le module esprit critique. Donc, si je comprends bien, c'est bien un module qu'ils ont en e-learning. Alors attention, Nicolas, on est sur le module, sur l'expérience créativité. Est-ce que là, surtout que vous me parlez de chiffres clés. Ok, non, mais autant pour moi. C'est moi qui me suis trompé. Oui, Donc, vous êtes sur la fresque de l'esprit critique. Ouais. Ben, j'ai inversé les deux réunions, donc bon, c'est bon, je reverrai plus tard. Est-ce qu'il y a un enregistrement? Parce que je sais qu'elle avait eu lieu il y a 2 semaines, une semaine, je crois. Est-ce qu'il y avait un enregistrement? Mais on pourra, de toute façon, c'est quand votre date d'intervention, Nicolas? C'est sur quel temps? Onboarding, c'est le 8, donc ça va. Et non, mais sur la fresque de l'esprit critique. Non, c'est plus tard. D'accord. Alors, on n'a pas prévu. Non, c'est le 5 décembre. C'est le 5 décembre. Ok. C'est moi qui suis mal parti. Désolé pour ces questions. C'est pas grave. On reviendra vers vous sur la formation esprit critique. Alors, je ne sais pas comment enlever les... Là, je ne sais pas. Si vous êtes deux à avoir allumé votre micro... Non. Mon ordi est à moi. Là, ça a l'air d'être... Il n'y a plus d'écho, là. OK. Alors, on va dérouler et puis du coup, on pourra revenir sur les questions de Béatrice au fur et à mesure. Moi, j'avais une question supplémentaire. J'avais levé la main, pardon. Ah, pardon. Comme on ne voit pas, comme on est en projection, n'hésitez pas. Je crois que je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Manuel qui a levé la main, qui a sans doute une question aussi à poser. Alors, moi, ma question, elle est toute bête. C'est dans votre déroulé, il n'est pas prévu un petit temps de présentation. Et donc, je voulais savoir si c'était volontaire qu'il n'y ait pas ce temps de présentation, d'expliquer qui on est pour qu'ils puissent comprendre l'apport qu'on va leur faire. Alors, il y a un petit temps où, du coup, c'est dans la page 3 du conducteur, dans la séquence 1, inclusion. Enfin, je commence à répondre, mais faire connaissance avec le groupe, où on voit la présentation de l'animatrice, de l'animateur, et qui, du coup, se présente et explique quel va être son rôle. D'accord. Je ne l'ai pas vu comme ça, moi. C'est la page 3 du conducteur, dans la séquence inclusion. Et à faire connaissance avec le groupe. Voilà, l'animateur, l'animatrice se présente et indique son rôle. Vous ne l'avez pas? C'est le texte. Ok, si c'est bon, c'est bon. Ok, ça marche? Autant pour moi. Ouais. Non, mais pas de souci, mais vaut mieux le... Ok. Ça a répondu à votre question, Baptiste, du coup? Oui, c'est bon. Ok. Et donc, il y avait Manuel qui avait une question aussi, c'est ça? J'en ai 3, mais je vais juste les dire, peut-être que vous allez y répondre dans le déroulé. Donc la première, c'est le fait qu'il y a la confidentialité qui apparaît dans les piliers. Dans le déroulé, vous parlez de 3 piliers. La confidentialité, c'est le 4e qui n'est pas nommé. Est-ce qu'on le garde? Du coup, voilà, qu'est-ce qu'il en est de la confidentialité? Et confidentialité sur quoi? Quel est le niveau? Voilà. La deuxième question que j'ai, c'est sur les 1h15 de production. Il est marqué si le temps paraît court, dites-leur que c'est un challenge ou voilà, supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a si le temps leur paraît long et qu'ils ont terminé au bout de une demi-heure? Voilà. Donc ceux qui ont déjà fait l'exercice peut-être me diront ça c'est jamais le cas, mais voilà, au cas où. Et troisième question, à la fin, voilà, il y a des œuvres qui ne vont pas être choisies, enfin la majorité ne vont pas être choisies, il n'y en a qu'une. Peut-être qu'il y en aura qui n'ont aucune gommette. Et il écrit, dites-leur que c'est une œuvre collective. Je pense que je peux dire ça, mais si vous avez des choses à dire spécifiquement par rapport à qu'est-ce qui est collectif dans l'œuvre qui est sélectionné à la fin, enfin, je peux imaginer quelque chose de systémique, mais si vous avez un mot à dire là-dessus, ça m'intéresse. Voilà les 3 questions. Merci pour ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres avant qu'on parte les macros? Comme on ne vous voit pas, dites parler. Ouais. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Windy. Oui. Moi, j'avais une question sur le fait d'avoir téléchargé les bons supports.
quand je suis arrivée sur le lien, où je pouvais télécharger le app onboarding et je pouvais aussi télécharger parmi les modules des modules créativité, campus, BTS, etc. Donc, On y je reviendra, voudrais Wendy, à la savoir si fin. j'avais téléchargé. Ok. On y reviendra, mais merci de la question parce que je pense que vous pouvez être plusieurs dans ce cas-là. Ouais. M'assurer que j'avais les bons supports. Ok. Une autre question? Je veux bien prendre la parole. Oui. Donc moi j'ai plusieurs questions effectivement. Pour l'atelier, vous faites des suggestions d'inclusion selon l'espace ou non dans la salle. Pour l'atelier tabou, quelle est votre recommandation du nombre de personnes par sous-groupe? Ensuite, j'ai une autre question sur la recommandation. Enfin, pour moi, c'est pas très clair quand il faut les faire s'exprimer sur la cause retenue, si c'est en grand groupe, en sous-groupe. Il m'a semblé lire entre le conducteur et le PowerPoint des choses qui n'étaient pas, pour moi, hyper claires. Donc, je veux bien qu'on reparle de ça, s'il vous plaît. Et puis, alors, un détail très pragmatique, c'est où se trouve le numéro de l'atelier du groupe qu'ils doivent marquer au-dessous de leur œuvre après. Ok. Question importante. Est-ce que on a d'autres questions? Non. Oui, moi, mais j'espère Ok. que ça n'a pas déjà été posé comme je suis arrivée en cours. Moi, il me semble que l'atelier dure 3 heures et comme il y a un déroulé sur 2h30, je me demandais la demi-heure qui reste, est-ce que c'est parce qu'au début, il y a 10 minutes, le temps qu'il rentre dans la salle, s'installe, voilà, et enfin voilà, bon, c'était cette question-là. Et j'avais vraiment de la curiosité, pourquoi est-ce qu'à la fin, ils ont besoin de voter pour une œuvre qui va être choisie parmi toutes les autres? Enfin, voilà, j'ai de la curiosité. Merci. D'accord, super. Ça marche. On note tout pour être sûr qu'après, on les repasse en revue. On a fait le tour? Ouais, j'ai l'impression. Comme on ne vous voit pas encore une fois, n'hésitez pas. Moi, Okay. j'ai une question de date. J'ai reçu un mail qui parle du 14 novembre, donc HEP Onboarding Créativité. Or, j'ai d'autres modules, par exemple le 8 novembre aussi. Je pense que c'est le même module que j'anime. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs dates de prévues et si on parlait bien des mêmes modules. Oui. Parce qu'il y a créativité et il y a Open Your Mind, on est d'accord? Parce que vous animez d'autres expériences, en fait, c'est ça? Sans doute, oui, mais c'est surtout que j'ai reçu un mail, enfin le mail que vous avez envoyé avec le lien pour la conférence d'aujourd'hui, parler d'une animation le 14 novembre, que j'ai bien dans mon agenda, mais j'en ai une aussi le 8 novembre, avec les mêmes, c'est HEP Onboarding Créativité, j'ai les mêmes... Est-ce que là, on parle juste de la journée du 14 novembre? Non, on parle de toutes les journées App Onboarding, toutes les expériences App Onboarding. D'accord, ok. On va y venir sur toutes les dates. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien. C'est bien l'atelier protest, c'est ça? Oui, exactement. D'accord, ok. Donc, d'accord, très bien. Merci. On va expliquer, Laurence, le lien protest, App Onboarding, etc. Ça marche? C'est bon? Ok. Alors, ce que je vous propose, on va dérouler les éléments et puis comme ça permettra au fur et à mesure de reprendre les questions que vous avez pu nous partager. Alors, pour celles et ceux qui ont animé l'année dernière, on fait une mention, c'est que cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, il y a un seul et unique atelier qui est proposé pour cette expérience HEP Onboarding. Donc, en plus, ça permet du coup d'illustrer la question de Laurence. On a nommé nos expériences pédagogiques, c'est-à-dire, je vais faire un rapide point, c'est-à-dire que les expériences HEP, elles s'intègrent dans un parcours éducatif qui s'appelle le parcours HEP, qui couvre 5 compétences: la créativité, l'esprit critique, l'éthique, la coopération et le leadership. C'est un parcours qui est exclusivement proposé par les écoles dans lesquelles vous allez animer cette expérience. Et ce parcours, il comprend à la fois des modules, donc des cours, qui sont donc animés auprès d'une classe ou auprès d'une école, et il comprend aussi en même temps, pour les 3 premières compétences, créativité, esprit critique et éthique,
ce qu'on appelle des expériences pédagogiques. C'est ce dont on parle ce soir. Ce sont des ateliers qui sont forcément en présentiel et qui sont, c'est une particularité, en inter-école, en intermarque. Et donc, on a donné pour les 3 premières expériences un nom de code, d'où le fait qu'on a HEP Onboarding, qui était la première étape, qui est un embarquement pour le parcours HEP. La deuxième, puisque du coup, on avait Nicolas là qui était avec nous, la deuxième expérience, elle s'appelle HEP Open Mind. Pour votre information, c'est la fresque de l'esprit critique. Et la troisième expérience s'appelle HEP Imagine et qui est liée au module et à la compétence éthique. Et elle fait travailler sur des imaginaires souhaitables en 2040. Donc, à chaque expérience, on a donné un nom et chaque expérience, elle va utiliser une modalité pédagogique ou une illustration particulière. Et pour HEP Onboarding, on a choisi de s'associer avec une personne, enfin un artiste, une personne qui s'appelle Michael Lelouch, qui a du coup imaginé, créé une exposition d'affiches contestataires issues de l'Atelier populaire des Beaux-Arts. Cet ouvrage et cette exposition s'appelle Proteste, d'où le nom qu'on donne pour répondre, Laurence. Voilà, hein, c'est que l'expérience, elle s'appellera toujours HEP Onboarding et peut-être qu'un jour, on l'utilisera un autre atelier que Proteste pour illustrer la créativité. OK? Donc, en fait, on est bien dans la découverte de la créativité avec un objectif de pouvoir faire découvrir cette compétence, faire mobiliser cette compétence par les apprenants en collectif. Et comme effectivement, c'est lié, ce que je disais, à Proteste, cette exposition et cet ouvrage qui portent sur des engagements et des causes qui ont été du coup travaillés à l'occasion de l'Atelier populaire des Beaux-Arts, c'est le principe de cet atelier. Donc là, dans le support qu'on joindra, il y avait pour votre information la vidéo que tous les étudiants ont reçue, qui était une vidéo teasing qui leur disait, voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez vivre cette expérience HEP Onboarding. Donc, vous l'aurez dans le support qu'on joindra à la conversation. On parlait de date. Donc là, selon on a remis ça, pas pour se faire peur, mais selon les campus auxquels vous intervenez. Donc vous voyez là, vous avez la liste des campus, la liste des villes, les dates et les écoles ici que ça couvre, donc qui sont couvertes. Donc vous allez retrouver, selon les villes où vous êtes présents, les dates auxquelles vous intervenez, auxquelles vous animez cette expérience HEP Onboarding. Et j'ajoute que vous pouvez animer dans plusieurs villes différentes. Dans le cas de Florence, je viens de vérifier. Effectivement, elle anime le 8 novembre sur le campus de la Défense, donc campus CED. Et les dates qui apparaissent pas là, c'est les campus IGS qui sont d'autres campus sur lesquels il est possible aussi d'animer. Et Florence, vous allez animer le 14 novembre sur un campus parisien qui est dans le 10e arrondissement également. Vous animez bien le même atelier 2 fois à Paris. D'accord, merci. Donc, tout est logique. Et effectivement, tu as raison. J'en ai pas mis les dates. Je n'ai pas mis les dates des 3 campus groupe IGS, puisque ce parcours HEP ne va pas non plus trop vous compliquer, mais il est diffusé donc dans 35 écoles qui sont à la fois du réseau CED, compétences et développement, où vous avez tous les campus ici, et aussi du groupe IGS sur 3 campus, Paris, Lyon également, et Toulouse. Mais à Paris, c'est des campus différents, enfin sur une autre localisation, et Toulouse également. Mais ne vous inquiétez pas, mais en fait, vous avez dû, et vous recevrez, si ce n'est pas le cas pour suivre, un mail qui vient de l'adresse mail Contact HEP. Des mails sont partis depuis hier qui vous précisent ville par ville où vous intervenez, quels sont vos contacts sur place, sur chaque campus. Donc là, c'était pour venir avoir l'étendue des dates. Il y a une main levée de Laure. Je ne sais pas si c'est une question ou un oubli de lever la main. Laure, tu me dis, c'est ça, Karine? Oui, c'est ça. Non? Visiblement, alors.
Bon, donc, on joindra avec effectivement l'ajout des dates IGS pour qu'effectivement ça soit exhaustif sur l'ensemble des dates sur lesquelles se déploie sur l'ensemble des campus cette expérience HEP onboarding. Donc, le cadre général du coup de cette expérience, encore une fois, elle est dédiée à la compétence créativité. Comme je le disais, elle a été construite puisqu'à chaque fois, le principe qu'on a eu avec Karine et Fabien, c'est de construire nos expériences pédagogiques en partenariat avec des organisations, avec des personnes sur lesquelles on se retrouve et qui amènent une valeur ajoutée sur le sujet sur lequel on va travailler. Et là, en l'occurrence, avec Michael Lelouch, qui est donc auteur de cette collection d'affiches Protest. Donc, durée 3 heures. Le reste. Du coup, j'en profite, je t'interromps une seconde pour répondre aux questions en même temps. Il y avait une question sur la durée. Donc, dans le conducteur, en effet, il y a une petite erreur sur le récap global, tout en haut où on met qu'est-ce qu'il y a excuse-moi, une seconde, il y a écrit 150 minutes, c'est au total 161 minutes si vous faites chaque partie. C'est une erreur, à mon avis, qu'il faut qu'on corrige dans le conducteur. Et les 20 minutes de battement, c'est en effet pour le temps d'arriver, le temps de sortir, ça vous laisse de la marge. Ok, merci de l'avoir précisé. Merci. Donc, on va avoir les 3 temps sur lesquels on va revenir. C'est des groupes de 25 globalement, attention, parce que du coup, selon le nombre d'apprenants, d'étudiants par campus, mais c'est autour, je crois que tu arrives à des groupes entre 25 et 27 étudiants globalement dans votre groupe. Encore une fois, on le rappelle, c'est de l'intermarque. Ça veut dire que des étudiants peuvent ne pas se connaître entre eux parce qu'ils ne sont pas dans la même école, ils ne sont pas dans la même classe. Et au niveau du public, on est sur un bac+1, donc juste le niveau post-bac. Dans le déroulé macro qu'on va parcourir, avant ce déroulé, selon les campus sur lesquels vous allez animer, il y aura eu ou il n'y aura pas eu un accueil par les directions d'établissement. Parce que selon la configuration du campus, qui des fois n'est pas en capacité d'avoir suffisamment de place pour, par exemple, ça existe dans certains campus où il y a un petit déjeuner, par exemple, il y a un mot des directions d'école qui permet, parce que l'espace permet de le faire en collectif. Donc, c'est pour ça que là, c'est encore une fois, c'est le déroulé type, mais je tiens à le préciser, il y a pu avoir un accueil ou pas d'accueil, donc pas de mots qui expliquent ce que les étudiants vont vivre. Et c'est pour ça qu'il y a des éléments qui sont prévus dans le conducteur, et on va y venir, parce que ça faisait partie de vos questions, pour présenter l'expérience. Il y avait une question, Manuel. Merci. Oui, effectivement, j'ai une question, puisqu'en fait, j'ai participé à une visio en juillet dernier où il avait été dit que en fait, c'était 2h30 d'atelier, puisque la première demi-heure, c'était le temps d'arrivée des étudiants, et également un accueil de la direction d'établissement. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est pas systématique. Non, oui, c'est ce que tu viens de dire, Marie-Pierre. C'est pour ça que pour le reste, c'est en effet, ça permet soit les 20 minutes qui restent, c'est soit d'intégrer ce temps-là, soit alors de vous laisser un peu plus de marge, parce que si vous l'avez vécu, en tout cas moi sur certains campus, le temps qu'ils soient tous en salle, on perd bien 10 minutes, voire des fois un peu plus, quoi. Ouais. Ok, donc l'accueil de la direction, moi, voilà, on nous avait dit 2h30 plus un temps d'accueil de la direction, mais là, il n'est pas systématique. Donc, ok, non, c'est très bien, c'est bon à savoir qu'on puisse s'organiser en fonction. C'est important de le savoir parce que ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez vous organiser et que nous, c'est aussi, ça sert à ça qu'on ait ce temps d'échange entre nous. On va ajuster le conducteur pour que ça intègre bien les questions qu'on est en train de traiter, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce qu'on fait les présences ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un tableau? Oui, on va y venir, effectivement. Là, si on prend le déroulé macro, donc on est sur une séquence d'inclusion qui est pour objectif de faire connaissance dans le conducteur
et du coup de constituer les sous-groupes. Donc, on va venir aux questions que vous avez posées. Donc là, effectivement, Laurence, vous posez la question, mais il y a bien, et elles vous seront fournies au moment où vous allez venir sur le campus récupérer votre matériel. Vous aurez les feuilles d'émargement du groupe d'étudiants que vous allez animer. Et il faudra effectivement vérifier les présences. Dans le conducteur, ce qui ne figure pas, c'est pour ça que là, on a mis en ajout, tout ce qui est en carré orange, là, c'est des points où on va un petit peu rentrer un petit peu plus dans le détail, où porter votre attention, puisque justement, il n'y aura pas d'accueil systématique par les directions d'école, encore une fois, non pas parce qu'elles ne le souhaitent pas, mais qu'il n'y a pas l'espace nécessaire. Donc, il y a une vidéo qui permet de présenter le parcours HEP et qui donne tout de suite le cadre. Cette vidéo, elle n'est pas indiquée dans le conducteur. C'est pour ça qu'on va modifier le conducteur pour, du coup, vous indiquer que dès que vous vous présentez, donc je crois que c'est Baptiste qui posait la question sur la présentation, l'idée, c'est que il y a effectivement les feuilles d'émargement, le fait que vous fassiez connaissance et que vous vous présentiez, et avant de démarrer les exercices et les jeux de faire connaissance et faire des sous-groupes, l'idée, c'est de lancer la vidéo en disant, voilà le cadre on mettra les éléments de discours, mais pour dire, voilà, le temps qu'on va passer ensemble sur cette expérience de créativité, il s'intègre dans un parcours HEP, et je vous propose de pouvoir on commence le temps ensemble par la découverte de cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui dure à peu près 3 minutes et qui permet de présenter le parcours HEP. Je ferai des précisions après sur Campus IGS. Ouais. Oui, pardon. J'ai juste une petite question. Comment on va savoir qu'on a ou on n'a pas cette réunion préalable? On part du principe, Baptiste, que du coup, alors on vous le précisera, effectivement. On vous le précisera parce qu'on sait, et ça on pourra vous l'envoyer la semaine prochaine, on sait les campus sur lesquels il y aura, donc on enverra, mais on va vous envoyer un tableau, le même à tout le monde, et puis on précisera accueil, pas accueil, comme ça vous saurez. Est-ce que ce serait la même chose que l'année dernière? C'est-à-dire? Nous, par exemple, on avait un accueil avec petit déjeuner, présentation, mot de la direction, et je voulais savoir si ce serait à nouveau la même chose cette année. Ça dépend du campus sur lequel vous étiez, je ne sais pas. C'était à Nice. C'était à Nice? Oui. Alors, de mémoire, il faut un accueil. Oui, ouais. Ok. Ça sera pareil alors. Ouais. Voilà. Okay. Super. Ça, c'est l'hospitalité du Sud-Est. Oui, ça va, Karine, ça va. Tu as raison de le souligner. C'est l'hospitalité du Sud, mais il y en a aussi dans le Nord, voilà. Mais on vous le précisera. Vous le verrez sur le tableau. Effectivement, est-ce que vous êtes sur un campus ou sur lequel il y a eu un accueil au préalable ou pas? Mais en tout état de cause, c'est pour ça qu'on a ajouté la vidéo pour que, du coup, on soit sûr que vous ayez que tous les groupes aient connaissance des messages sur le parcours HEP. Parce que à l'origine et l'année dernière, c'était fait dans l'accueil par les directions d'école, potentiellement. Et du coup, vous pouviez vous retrouver avec des groupes qui avaient entendu parler du parcours, d'autres qui n'avaient pas entendu parler du parcours. Vous pouviez ne pas forcément être à l'aise pour en parler forcément vous et le décrire. Et donc, on a placé cette vidéo, c'est pour ça qu'on l'a ajoutée, et on va ajuster le conducteur encore une fois dans ce sens. Mais retenez qu'elle viendra et vous aurez à la lancer juste après vous être présenté. J'ai pas compris où elle était, cette vidéo. Elle est donc nouvelle. Donc, et elle viendra juste au moment quand on est sur la page 3, par exemple, du conducteur. Oui, non, mais elle est physiquement, on la récupère où? Oui, vous la récupérez sur l'espace privé. On va y venir à la fin. Vous pourrez la télécharger, comme tous les supports, en fait. On vous le mettra, mais de toute façon, on vous le mettra dans le PowerPoint, le support de présentation que vous allez dérouler. On l'inclura dans le support que, pour celles et ceux qui ont déjà téléchargé leurs ressources, il y a le PowerPoint dans lequel il y a le lien sur la vidéo, par exemple, qui arrive en séquence 3. On mettra aussi le lien sur la vidéo, donc nouvelle par rapport au conducteur, et on mettra le lien dans le support PowerPoint que vous aurez à télécharger. Mais en fin d'échange, là, on reprendra ces points
pour bien être sûr que vous aurez les éléments au bon moment. Certains, puisque vous avez posé la question, donc effectivement, on propose des idées de jeu dans le conducteur, soit pour faire connaissance, soit pour faire les sous-groupes. Non, on n'a pas prévu du coup de fournir les pelotes de laine, puisque je crois que c'était une question. Hein. Ouais. Oui, c'était ma question. Voilà. Okay. C'était juste pour savoir comme ça. Bien sûr. Il y avait une question aussi sur le tabou et sur la configuration du sous-groupe. Et dans ces cas-là, l'idéal, enfin, vous faites évidemment comme vous voulez, mais l'idéal, c'est de prendre la même taille de groupe que celui que vous allez avoir ensuite sur l'atelier. Donc, c'est entre deux, c'est binôme-trinôme, idéalement. Ensuite, on passe dans la séquence 2, qui est effectivement, puisqu'il y aura eu la vidéo, mais c'est de contextualiser App Onboarding comme première étape du parcours HEP, donner le cadre de l'atelier. Donc, dans les mots-clés, alors vous avez des éléments, bien évidemment, de langage. On peut y revenir si vous avez des questions dans le conducteur. On est bien sûr, encore une fois, on est là pour découvrir de la créativité, une compétence clé du XXIe siècle, que cette découverte de la créativité, on a souhaité, parce qu'on est des écoles avec un modèle éducatif particulier, faire découvrir cette compétence créativité sous forme d'un atelier original, en intermarque, c'est l'autre mot-clé, c'est le fait pour permettre les croisements entre les filières métiers, entre les écoles, que c'est le démarrage du parcours HEP sur les 5 compétences et qu'il y a cette idée, ce travail sur le travail sur les engagements et sur des causes qu'on a envie de défendre, parce que le parcours HEP, il a un objectif commun à l'ensemble de ces écoles, c'est bien d'accompagner tous les étudiants, donc ceux que vous aurez en face de vous, à pouvoir comprendre les grandes transitions, dont les grandes transitions sociales, sociétales, et de permettre à chaque apprenant de devenir acteur de son parcours. D'où l'intérêt qu'on a souhaité de pouvoir travailler sur des causes, sur la notion d'engagement, pour que les apprenants qui sortent de nos écoles et qui ont vécu ce parcours HEP soient demain des acteurs engagés, qui aient compris les grands enjeux sociétaux, et que c'est aussi pour ça qu'on a ce travail sur les causes ou les engagements. Est-ce que Karine, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Sur le propos de la contextualisation? C'est clair, hein, c'est exactement ce que tu as dit, à relier ensuite, mais il le fait dans la vidéo, Mickaël, avec l'atelier populaire des Beaux-Arts, qui est une époque où, quand on avait des causes et des engagements, on avait à cœur de les exprimer de façon constructive et de les défendre. Donc c'est pour ça aussi, c'est un clin d'œil à cette époque où il y a eu ces mouvements populaires de personnes qui ont décidé d'agir sociétalement et de donner leur voix. Donc, je reviendrai après la fin sur le petit ajustement à avoir selon la configuration des groupes que vous aurez. Séquence 3, donc le cœur de l'atelier, ou l'atelier de créativité. Donc, deuxième vidéo, donc elle sera bien mise, c'est le lien qui est dans le support, où Mickaël explique, pour celles et ceux qui l'ont vu, mais ce que vient de dire Karine, avec toutes les explications sur l'atelier populaire des Beaux-Arts, des exemples d'affiches qui ont été produites et qui font partie de la collection qu'a montée Mickaël. Et puis après, on déroule donc les différentes étapes de la production avec l'identification des causes. Est-ce qu'il n'y avait pas une question sur l'identification des causes? Je crois que quelqu'un avait dû poser une question. Oui, c'était par rapport au tour de table. Ouais. Alors, c'est vrai que je regardais le conducteur en parallèle. Il y a différents, en effet, tours de table. Ceux qui l'ont déjà animé, je dis juste un peu, mais après, on adapte évidemment en fonction de son groupe. L'idée, c'est de dire, en effet, de leur présenter le brief pour qu'en sous-groupe, binôme, trinôme, ils choisissent leur cause. On peut faire le tour d'étape pour les aider. En tout cas, il y a des exemples de questions parce qu'il y en a certains, c'est un peu compliqué s'ils n'en ont pas.
C'est vraiment, il y a des exemples de questions de mémoire qui les amènent à dire, bah, je sais pas, quand vous regardez la télé, lisez la presse, ou vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui vous donnent envie de hurler, justement, où vous dites, ben, c'est pas normal, c'est pas juste, ça devrait changer, parce qu'en tournant la question en négatif, ça permet de mieux faire émerger des fois des choses. Et puis, je pense que ce à quoi vous faites référence, je l'ai vu là dans le conducteur, c'est malgré tout, s'il y en a qui sont bloqués, on peut en effet leur donner des idées en faisant le tour des différents sous-groupes et en partageant en plénière très très vite les idées qui émergent. Non pas pour qu'ils copient, ils disent bon ben allez je fais la même cause que mon voisin, mais ça peut faire en tout cas débloquer leur créativité. Mais sinon c'est vraiment consigne, ils choisissent une cause. Une fois qu'ils ont tous identifié une cause, on partage en plénière. Et ça joue comme ça. Peut-être que c'est à reformuler dans le conducteur, mais l'idée était de dire demandez vite et au fur et à mesure les idées qu'ils ont pour donner des idées aux autres s'ils sont vraiment en panne. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des groupes qui peuvent éventuellement avoir le même thème, mais complètement. Une affiche différente. Okay. Oui, complètement. Il y avait des précisions sur le conducteur, sur la vigilance à ce que les causes ne présentent pas d'attaques nominatives vis-à-vis d'un individu, ne comportent pas de propos, pourraient être interprétés de manière raciste, ne sont en rien discriminatoires, etc., etc. Vous avez un encadré du coup dans le conducteur. C'est pour ça qu'on a remis point de vigilance. Sur le vote, et je ne sais plus qui a posé, je crois que c'est Béatrice aussi qui a posé la question. Hein, du coup, où on disait d'être vigilant sur le fait que les étudiants ne pouvaient pas voter pour leur œuvre. Et puis une question qui était de dire pourquoi le vote? Est-ce que Karine, tu veux répondre là-dessus aussi? Pourquoi le vote? Le vote, c'est pour la remontée à la fin de mémoire. C'est parce que nous, en fait, à la fin, l'idée, c'est qu'on puisse. C'est bien ça, non? Ou je suis à côté de la question? En fait, moi, j'avais cru. C'était bien. En fait, pourquoi il y a un vote? C'était pour qu'effectivement, on ait des affiches qui soient du coup identifiées, qu'on arrive à en avoir une par groupe. D'où le fait que ce soit le vote. Mais j'ai cru comprendre que la question du pourquoi le vote, c'était quel est le sens qu'on y mettait derrière et lié au fait de pourquoi on parle d'un travail collectif. Il y avait ça aussi. Alors, je veux bien qu'on reformule la question pour être sûr de bien la comprendre. Est-ce que la personne qui a posé la question sur le vote en disant… Oui, en fait… Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Oui, en fait, c'était parce que j'étais curieuse, comme je pense que le travail de chacun est assez personnel et que le travail principal, c'est de faire la créativité et la reconnaissance entre les filières métiers et les écoles. Ah mince, est-ce que vous m'entendez mieux? Je suis désolée, je suis en voiture et malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Ça va, c'est bon. Vous m'entendez mieux? Ça coupe. Ça coupe, Lucie. On ne vous entend pas, en fait. Oui, je me demande, en fait. Peut-être qu'il… Je vais le mettre dans le chat, il y a un chat. Oui, ok. Mettez la question dans le chat, Lucie, parce qu'autrement, on va pas y arriver. Karine, est-ce que tu peux répondre sur répondre ou pas, j'en sais rien, sur c'était quoi la problématique rencontrée, Béatrice, sur le fait que des étudiants votent sur leurs propres œuvres? Oui, mais je pense que c'était une problématique, en tout cas, de ce que j'ai compris, de récupérer des gommettes. Ils ont récupéré des gommettes ailleurs et ils les ont mis quand même sur leur œuvre, c'est ça? Oui, alors ça, et ils ont aussi voté, ils utilisaient leurs propres gommettes pour voter pour eux. Donc, bon, j'ai trouvé ça complètement injuste et je me suis dit, si on doit vraiment vérifier, faut trouver une technique pour pas que ça se passe. Je me suis fait avoir l'année dernière. Je ne sais pas s'il y a une technique, à part leur dire que, évidemment, que l'affiche qui aura le plus de valeur à leurs yeux, c'est la leur.
Et c'est évidemment l'objectif et l'intérêt de cet atelier, c'est qu'ils puissent, eux, exprimer à travers une affiche toutes leurs émotions, toutes leurs envies et tout ce qui les anime. Et que là, on est vraiment sur un exercice de style un peu comme un concours qui est au final de voter de la façon la plus objective possible. On pourrait à un moment donné se dire oui, je suis objectif et mon affiche est meilleure que celle des autres. Pour autant, on s'est dit malgré tout, pour pas biaiser le truc, on leur propose de pas voter pour leur affiche, mais se positionner uniquement sur les affiches des autres. Et c'est vraiment dans une vocation, entre guillemets, de concours. Alors, un concours où il n'y a rien à gagner, puisque vous leur expliquez que l'idée, c'est de faire remonter cette affiche qui aura gagné, en tout cas qui aura été plébiscitée à l'unanimité par beaucoup d'apprenants, et que ça nous permettra, nous, à EP, de communiquer justement sur la variété et la richesse des œuvres qui ont été faites dans nos différentes écoles. Mais bien évidemment que c'est pas la meilleure, la mieux, la plus importante. C'est juste une histoire de remontée. Voilà. Tu as raison, Karine, c'est aussi un instantané des préoccupations de cette tranche d'âge-là. Et l'année dernière, on avait fait une exposition virtuelle sur Prési. On avait affiché une vingtaine d'œuvres. Et cette année, je pense qu'on va aller à plus d'œuvres affichées. Sur un système d'exposition virtuelle à définir encore, mais ça donne vraiment aussi, encore une fois, cet instantané des préoccupations de ces étudiants qui commencent leurs études. Donc, effectivement, c'est imparfait de voter, mais sinon, on aurait, je ne sais pas, si on fait le calcul, déjà là, on va avoir à peu près entre 150 et 200 œuvres. S'il faut exposer les œuvres de tout le monde, c'est pas possible, en fait. Oui. Et puis le fait de ne pas voter pour son affiche aussi, c'est parce qu'on n'est pas subjectif, on peut pas être objectif. Ils ont passé 1h15 sur quelque chose où pour certains, il y a eu beaucoup d'émotions. Et forcément, moi, je leur dirais comme ça, hein, c'est la meilleure des affiches, c'est celle que vous avez faite. Parce que c'est celle qui parle de vous et de vos engagements. Pour autant, dans ce souci, en effet, de faire remonter et d'avoir un peu l'essence de leur travail, c'est un exercice de style auquel on leur demande de bien vouloir se prêter. Et précision, mais vraiment très pratico-pratique, et ça correspond à une question, c'est-à-dire qu'effectivement, sur chaque œuvre, et on le remet dans le conducteur, il faut bien indiquer, il y a quelque chose à respecter sur on va dire le nommage, où c'est atelier onboarding protest, le nom du campus, la date et le numéro de groupe, le nom, le prénom des étudiants. Et le numéro de groupe, en fait, vous l'aurez sur la fiche d'émargement. Puisque du coup, voilà, ça sera marqué à ce moment-là, puisque ça correspondait aussi à une question. Et on arrive dans la dernière séquence où effectivement, il y a le QR code pour accéder au questionnaire. Donc, le QR code, donc, je ne sais plus qui en a parlé, mais effectivement, on le mettra avant la slide The End. Et le QR code, il sera du coup mis, on va parler maintenant du téléchargement des ressources, mais bien intégré comme il l'est, mais on va mettre le nouveau, parce qu'on a créé un nouveau QR code qui sera sur le support PowerPoint, et on va aussi prévoir de pouvoir l'afficher sur les murs dans les salles, pour que du coup les étudiants aussi se servent de ce QR code de cette façon-là. Et on vous demande de pouvoir récupérer les œuvres, les fournir quand vous allez ramener tout le matériel sur le campus auprès du coordinateur ou de la coordinatrice, et de prendre en photo l'affiche, entre guillemets, plébiscitée pour le groupe que vous avez du coup facilité et animé. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on retélécharge les documents si vous allez les modifier suite à… Oui, c'est ça que j'allais vous dire, Béatrice. On va y venir. Mais bonne question. Non, très bien. Donc là, c'était pour partager, s'il y a besoin, on y reviendra, les grandes étapes de l'atelier. Petite précision, parce que j'avais quand même oublié, sur des campus, mais on vous le nommera. Les campus
du groupe IGS, mais on vous précisera pour celles et ceux qui vont animer des groupes d'étudiants qui sont issus d'écoles du groupe IGS. Donc, ça peut être à Lyon, à Paris et à Toulouse, mais sur les campus IGS de Paris, Toulouse et Lyon, eux, ces étudiants-là, ne vont pas vivre le parcours HEP. Donc, pour ces étudiants-là, la manière de présenter HEP Onboarding, c'est la découverte de la créativité. Mais je vous le dis pour que vous ne soyez pas étonnés, celles et ceux qui vont animer des groupes d'étudiants issus d'une école IGS, on va vous le préciser par mail. Hein, voilà, donc c'est juste un élément de langage à ajuster où vous n'aurez pas forcément à parler du parcours HEP ni à diffuser la vidéo du parcours HEP. Voilà, je le précise à la fin, mais parce que du coup, je vous le mettrai dans le mail, enfin, ou Fabien ou moi, ou la personne qui s'appelle Léna, mais qui du coup vous envoie des mails de l'adresse mail qui s'appelle Contact, on vous le précisera. Voilà. Donc, Marie-Pierre, question, comment orienter pour ces étudiants du groupe IGS, à part dire effectivement on développe la créativité, est-ce qu'il y a des éléments où on fait, chacun fait comme il l'entend par rapport à ça? Ben, on regardera avec Karine comment vous donner des éléments complémentaires. J'ai des cours, mais pour ne pas faire mention de cette première étape du parcours et du parcours HEP. Oui, pour être vraiment dans la lignée du groupe IGS, sur un atelier, comme le disait Marie-Pierre au début, sur cette notion d'engagement dans le contexte sociétal qui est le nôtre, et IGS est un acteur aussi engagé sur les sujets de transition. On leur propose dans ce cadre-là un atelier de créativité qui est un moyen d'exprimer et de créer une œuvre collective sur les engagements qui leur sont chers. Moi, j'aurais tendance à dire sur IGS, on indique que c'est ça le moteur de l'atelier. C'est une opportunité de pouvoir le faire, comme il y a beaucoup d'autres opportunités au sein du groupe IGS, de pouvoir travailler sa créativité et d'exprimer ses engagements. Je vous le précisais juste maintenant pour que vous ne soyez pas étonnés si on vous envoie un mail pour vous dire là, c'est normal. Ce n'est pas une remise en cause du déroulé qu'on vient de parcourir. C'est juste un élément de précision à certains endroits. Bon, ça, c'est le déroulé de l'atelier. Le vote, on en a parlé. Est-ce que non, le choix, puisqu'on avait indiqué voilà, les critères, entre guillemets. Et dernier élément, le QR code, on a parlé de cette étape de vote par le questionnaire. Et dernier point. Et le QR code, juste, le QR code sera aussi affiché dans les salles. On va demander aux coordinateurs des différents campus de l'afficher directement dans la salle également. Pour que c'était une des questions, une remarque du début. Une fois qu'il y a l'affichage The End qui arrive, les étudiants s'en vont. Mais effectivement, qu'ils puissent avoir le temps un petit peu avant, vous puissiez avoir le temps un petit peu avant de leur demander de télécharger, de scanner le QR code pour répondre au questionnaire. Donc, il sera affiché aussi dans la salle. Donc là, par rapport aux ressources qu'on va ajuster, non seulement en fonction des échanges qu'on a eus ce soir, mais aussi pour clarifier des groupes d'apprenants IGS, des groupes d'apprenants CLD, le conducteur qu'on voit ici va être ajusté. Enfin, tous ces éléments vont être ajustés. Donc, j'ai envie de vous dire, pour celles et ceux qui ont déjà téléchargé, qui en ont déjà pris connaissance, c'était une première découverte et il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui changent. Mais l'idée, c'est que vous puissiez du coup télécharger à partir de mardi prochain, mardi 31. Donc, tous les supports auront été du coup ajustés en fonction de notre échange et des remarques qu'on a pu faire. Télécharger donc le support PowerPoint, le conducteur pour que vous l'ayez auprès de vous, les vidéos. Petite mention, si vous avez des Mac, de penser à venir avec un adaptateur HDMI au cas où.
Ça, c'est pour le téléchargement. Donc, encore une fois, à partir de mardi 31 prochain. Dernier point, et puis on rebouclera sur les dernières questions qu'on n'a pas traitées. C'est Léna qui vous a envoyé un mail via l'adresse mail contact avec du coup toutes les informations, le nom et les coordonnées de votre contact sur place, puisque c'est la personne auprès de qui vous devrez vous rendre et qui vous donnera le matériel, toutes les indications de justement les feuilles d'émargement, le numéro de votre groupe, tout ce qu'il faut pour bien dérouler l'atelier et qui sera à votre écoute et qui répondra à vos questions le temps de votre animation. Je regarde les questions qu'on n'a pas traitées. Il y avait du coup la question, et là, je veux bien, Karine, que tu puisses y répondre, puisque la notion de confidentialité, et pourquoi on ne l'avait pas mis, et je ne sais pas répondre là. C'est un vrai, je ne sais pas. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que, justement, j'ai regardé dans le conducteur, je ne vois pas où elle est. Je pensais que c'était dans les règles de l'atelier. Mais en regardant le conducteur, je ne le vois pas. C'est pour ça, où est-ce que vous avez vu cette notion de confidentialité? Elle est dans le PowerPoint et justement pas dans le conducteur. Ah, d'accord. Elle est dans le PowerPoint au niveau des règles de vie, on va dire, de l'atelier? Oui, elle l'est, Karine. Effectivement, c'est le cadre de l'atelier et on ne l'a pas mis dans le conducteur. Alors, c'est ça? OK. Oui. Après, je m'interroge plus sur le fait de le mettre dans le conducteur et ce que cette règle apporte. J'imagine qu'elle a été mise à l'époque pour dire que ce qui se dit dans l'atelier reste dans l'atelier. On le supprime, Karine? Là, en l'entendant comme ça, et là, vous êtes pour le coup souverain en tant que formateur d'ailleurs. Hein, on a mis ça pour cadrer l'atelier. Mais s'il y a une autre règle qui vous paraît importante et sur laquelle vous voulez insister, vous êtes bien évidemment libre. Moi, dans un atelier, à moi, j'aurais tendance à le supprimer en disant que oui, ça va de soi. J'insisterai sur le fait qu'ils sont souverains, que leurs engagements aussi leur appartiennent et qu'il n'y a pas de bons et de mauvais engagements, que c'est une question justement de valeur personnelle. Par contre, évidemment, dès qu'on commence à rentrer, et alors, je sais, peut-être le contexte, là aussi, les amènera là-dedans, mais que dès qu'on rentre sur des considérations de race politique ou ce genre de choses, ou religieuses, là, on est en effet sur des choses où moi, j'aurais tendance à dire évitons ce genre de choses pour pas créer un débat qui pourrait heurter la sensibilité de certains de leurs camarades. Voilà. Il y avait une autre question disant « Ok, si le temps paraît court, ok, mais si le temps paraît long ». Alors, d'expérience, je crois qu'il n'y a pas eu le temps qui paraissait long l'année dernière. Plutôt l'inverse, hein, ils ont du mal à finir les œuvres. Moi, j'ai pas d'exemple, j'ai pas eu de cas où. Oui, ça s'est jamais produit. Après, pourquoi pas? Chiche, ils font une deuxième affiche. Pourquoi pas? Et sinon, je pense qu'ils seront contents d'aller sur leur smartphone. Mais bon, moi, je dirais chiche, une deuxième. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a, on arrive au terme de notre temps d'échange et de réponse à vos questions avant de reboucler. Donc, téléchargement des ressources ajusté en fonction de tout ce qu'on s'est dit. Ça fait 3 fois que je répète, mais je préfère à partir de mardi pour être sûr que vous ayez les bons supports qui correspondent à nos échanges avec toutes les précisions. Si vous animez sur un campus où il y a eu un accueil, pas d'accueil. Si vous animez sur un campus où vous avez des étudiants du groupe IGES, donc éléments de discours qui seront ceux-ci, ou vous intervenez sur un groupe avec des apprenants CND où on est sur tous les éléments autour du parcours HEP. Donc, il nous faut jusqu'à mardi soir pour du coup être sûr que vous ayez tous les bons supports. Donc, c'est téléchargement à partir de ce moment-là.
ou re-téléchargement pour celles et ceux qui l'avaient déjà fait. Une dernière question. Est-ce qu'ils ont un temps de pause ou pas du tout sur les 3 heures? Ils n'ont pas de temps de pause prévu. Ok. Et certains le faisaient. Des fois, je me suis vue des groupes qui décidaient de le faire à des moments. Mais bon, vas-y, Karine. Oui, ils sont souverains. Là aussi, ils sont souverains. Il y a eu en effet beaucoup de groupes où parfois les étudiants ont demandé à sortir. Je crois qu'il y a la souveraineté dans les règles de vie. Moi, je leur dis souvent, la souveraineté, c'est aussi, si vous avez besoin de sortir à un moment, de sortir sans forcément demander l'autorisation à partir du moment où vous ne disparaissez pas pour toujours. Mais voilà, ils autogèrent leur pause parce qu'ils avancent pas au même rythme les uns les autres. Ouais. D'accord, merci. Bonsoir, je suis désolée parce que c'est la première fois que je vais le faire. Je n'ai pas lu les documents, j'ai téléchargé, mais j'ai pas vu. Je suis sur Montpellier. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont représentées. Est-ce que c'est multi-école ou ça sera, par exemple, je suis sur l'IFAG. Est-ce que ce que je vais faire, mes ateliers, ce serait que pour l'IFAG ou est-ce qu'il y aura Subdecom, EPSI, mélangé, etc. C'est du multi-école et vous êtes vous êtes étudiant, on peut vous le dire tout de suite, CED, donc parcours HEP. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, ça sera multi-école surtout. Oui, oui, oui. Ouais, ça marche. Et multi-école Montpellier ou toute la France? Non, Montpellier. C'est les écoles de Montpellier, en fait. Bon, d'accord. Des écoles présentes à Montpellier. Ouais, ça marche. Ok, merci. Une autre question, une ou plusieurs, si vous avez des questions, l'essentiel, l'important, c'est que vous puissiez Moi, j'avais une question technique. Du coup, est-ce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas besoin de passer par la plateforme 365 Learning, vous confirmez? Oui, Baptiste, on confirme. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup, je pense, quand même. On va te le dire. J'ai 2 questions me concernant, Aurélie. Oui, Aurélie. La première, pendant la création, est-ce que tous les étudiants devront rester dans la salle? Est-ce qu'ils ont la liberté d'aller dans les salles à côté, les salles de pause, etc. Première question. Et deuxième question, vous avez peut-être déjà répondu et je ne l'ai peut-être pas entendu et je m'excuse d'avance. Tout ce qui est matériel hors pelote de laine, ça j'ai entendu, les gommettes, la fiche A4, etc. Est-ce que tout ça est fourni par les directions de l'établissement? Oui, c'est fourni par les campus et quand vous arrivez sur le campus, vous allez récupérer auprès de la personne qui vous a été indiquée du coup sur le mail, c'est elle qui va vous fournir tout le matériel nécessaire, avec la feuille d'émargement en plus, avec etc. Voilà. Très bien. Ok. Et le numéro de votre groupe, le fameux numéro. Ok. Et du coup, pour la question sur la partie création, est-ce que les étudiants peuvent se dispatcher? Est-ce qu'ils doivent rester dans la même salle? Alors, ils sont dans la même salle, en fait. Ils sont dans la même salle. Alors, si Aurélie vous posez cette question, pourquoi? C'est qu'ils veulent sortir de la... Vous l'avez déjà fait? C'est qu'ils veulent sortir de la salle ou pas? Non? J'ai pas fait HEP Onboarding, mais j'anime d'autres ateliers et c'est quelque chose qui ressort effectivement. Parfois, ils ont envie de s'éloigner un peu du reste du groupe parce que ça peut faire aussi brouhaha, ça peut, voilà, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et donc, ils ont besoin de s'isoler un peu plus et ça m'arrive qu'on me pose la question. Donc, je sais que la question va se poser aussi là. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a de la place pour qu'ils puissent, sur le campus, est-ce qu'il y a des salles de libre? Est-ce qu'il y a des endroits libres qui permettent ça? Ça va dépendre de la configuration. Mais Aurélie, ils peuvent. Moi, quand on avait animé, moi j'avais des étudiantes qui étaient dans les couloirs, qui du coup avaient besoin de se poser autrement et elles interpellaient les uns les autres pour tester même leur cause. C'était assez... Voilà, donc je dirais oui avec effectivement la précaution que dit Fabien, s'il y a de la place, voilà. Oui, et que ça dérange personne. Bon, ouais. Okay, on est en phase. Merci beaucoup. Alaïs? Je ne sais plus si on dit Alaïs ou Alaïs. Je ne veux pas faire d'impair. Non, c'est Alaïs. Okay. Vous m'entendez?
déjà? Oui. Ok, nickel. Bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est juste, je veux qu'on me confirme. Là, les étudiants qu'on va animer pour le onboarding, on est d'accord, c'est des étudiants qu'on va aussi suivre tout au long de l'année sur sur tout le processus HEP, dans le sens où moi, je sais que j'anime sur Lille et sur Paris, sur des campus sur Lille et Paris. Donc, est-ce que c'est un groupe d'étudiants que je vais suivre sur toute la formation HEP ou est-ce que c'est ponctuel? Alors, vous animez le module créativité, c'est ça? J'en ai aucune idée. Là, du coup, moi, je n'ai pas les dates pour la suite, mais là, j'imagine que comme je fais un onboarding, il y aura une suite avec les étudiants. Je n'ai aucune confirmation là-dessus, en fait. Alors, en fait, vous animez pour l'expérience HEP onboarding et les étudiants que vous allez avoir, ce qui est différent après dans la suite de leur scolarité, quand ils ont des modules HEP qui sont des cours, ils sont uniquement par classe, par école, par marque. Donc, si vous êtes intervenante d'un module, non, vous n'aurez pas forcément les étudiants que vous aurez animés pendant l'atelier. Ok, donc là, cet atelier onboarding, il est ponctuel. On voit les étudiants une seule fois. Potentiellement. Peut-être que parmi le groupe, vous en verrez, mais ça ne sera pas le groupe que vous aurez du coup animé. Ok, donc lorsque vous amenez, parce que là, vous faisiez la différence aussi avec les campus de Nice, de Toulouse, pardon, enfin certains campus sur Paris et d'autres où ils ne font que le onboarding et du coup, il n'y a pas de poursuite sur HEP. Vous faisiez une distinction justement avec ces campus-là, c'est pour ça que je me suis un petit peu perdue à ce niveau-là. Ok. Donc, vous me confirmez qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de suite des étudiants tout le long de l'année, en fait, que ce soit pour n'importe quel campus. Exactement. Qui que ce soit. En fait, oui, qui que ce soit, vous n'aurez pas forcément le même groupe, les mêmes étudiants que vous allez suivre. Non. Mais les étudiants ont une suite, eux, par contre. Voilà. Comment ça? C'est clair. Oui, il me semblait aussi. Le onboarding, c'est l'expérience pédagogique de 4 heures. Et ensuite, il y a un module créativité, EP, qui dure 20 heures. Sauf que sur ce module, ce que dit Marie-Pierre, c'est que ce n'est pas la même configuration de groupe que celle que vous avez pour le onboarding. Parce que vous, dans le onboarding, ils sont en intermarque, ils sont mélangés. Dans le module de 20 heures qui suit l'expérience, ils sont par classe. Donc, ce n'est pas les mêmes, mais il y a bien une suite. D'accord, et c'est là où nous, on va sûrement être intervenant sur des classes. Là, en fait, toutes les classes sont mélangées. Si l'école vous a sollicité pour animer ce module, puisque c'est les écoles qui recrutent sur les modules, oui, vous serez en possibilité d'animer le module de 20 heures. Oui, exactement. Ce qui, du coup, répond aussi, je crois, à une question qu'il y avait d'une personne qui disait « Je suis allée sur l'espace privé, mais j'ai eu accès aussi, au-delà de l'expérience, à des modules, BTS, tout ça. » Et ben, en effet, c'est exactement ça. Il y a l'expérience et vous avez aussi un accès au module, mais on ne vous demande pas, nous, d'animer le module. Voilà, c'est les écoles. Voilà. Bien aller sur l'espace ressources de l'expérience onboarding et pas du module créativité. C'est bien l'expérience onboarding. Il y avait une question d'Aurore également. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, pour le coup, c'est une question vraiment pratico-pratique. Je me demandais juste si j'étais la seule à avoir ce petit problème-là, c'est-à-dire que la vidéo de Michael Lelouch ne se lance pas depuis le PowerPoint et je retourne le truc dans tous les sens, je n'ai pas d'explication rationnelle au truc. Alors, la question que je me pose, c'est simplement, est-ce que je suis seule? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, c'est un problème technique de chez moi, ou est-ce que d'autres ont eu le souci? Alors, la vidéo sur PowerPoint ne se lance que quand on est en mode plein écran. La vidéo ne se lance pas quand on est dans le mode création d'un PowerPoint. Ouais, non, mais même en mode plein écran, il ne veut pas. En plein écran, ça ne marche pas. Non. Sinon, prends le lien et puis... moi, je fais comme ça, je fais des animations, je le mets ailleurs, en fait, je le pré-prépare.
C'est ce que je comptais faire de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai problème dans le sens où j'ai des moyens de contrecarrer la chose, mais je me demandais juste s'il y avait un truc, je sais pas, qui m'échappe On va complètement. peut-être vérifier le lien, Fabien, parce qu'il y a peut-être eu un changement, tu sais, parce que moi j'ai eu ça, mais sur les modules, et c'était un changement dans les mises à jour, ou je sais plus trop quoi, parce que j'y connais que dalle, entre Vimeo et machin. Peut-être qu'il faut qu'on revérifie le lien, à mon avis. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça fonctionne quand même, on m'a dit dans le chat. Ah bon? D'accord. Donc, a priori, moi, je viens de le tester. Ouais. Je viens de le tester. Effectivement, ça ne marche pas. Ah. Et je m'aperçois aussi qu'il y a des éléments de présentation qui, je n'avais pas encore testé la présentation, et il y a quelques éléments qui apparaissent trop tôt. Par exemple, dans les étapes de travail, il y a déjà tout le timing qui s'affiche, et ce n'est qu'après qu'il y a les bulles. Ça me paraît pas logique d'avoir d'abord 10 minutes la première bulle, sûr. 30 minutes la deuxième bulle. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui existent. Merci pour ces remarques. On va les prendre dans l'ajustement qu'on va faire. Et c'est très bien que vous l'ayez. C'est très pratico-pratique, mais pour le coup, ça peut planter un truc. Donc, non, c'est OK. Et les vidéos, que ce soit la vidéo d'introduction de HEP et la vidéo de Michael, je vais les mettre en natif aussi sur l'espace privé pour que vous puissiez télécharger, les avoir fichiers vidéo et pas lien YouTube, en fait. Ouais, ça, ce serait super. Magnifique. Ouais. Ça sera pratique pour vous et ça évitera. C'est aussi un point qu'on n'a pas vu. La connexion Internet sur les campus est parfois chaotique. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de télécharger les supports et les vidéos, parce que alors, ça fonctionne dans la plupart des campus, mais voilà, c'est toujours le problème. Si on arrive et que ça ne marche pas et qu'on n'a pas prévu le coup, c'est compliqué d'animer. Donc, je vous donnerai, téléchargez toutes les ressources et je vous donnerai les vidéos natives pour que vous les ayez sur vos ordi avant. Bon, ouais, faire comme ça. Ce qu'on fera par rapport aux questions, oui, bien sûr, on va tout revoir et on vous enverra un mail et que vous puissiez tester le mardi, que vous récupériez bien tous les éléments, que les éléments marchent bien, etc., pour qu'on puisse effectivement faire les ajustements nécessaires. Donc, on vous envoie un mail dès que c'est mis sur l'espace privé. Comme ça, du coup, que vous puissiez y aller et puis vous nous dites, OK, ça marche pas, il me manque quelque chose, en ayant bien intégré tous vos points. Et si ça ne marche pas, vous revenez vers moi et on trouve une solution. On trouvera toujours. Il y a toujours une solution. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive au terme. Non, il y avait une question, pardon, auquel on n'a pas répondu. J'ai envoyé un texto, Fabien, mais je pense que tu n'as pas dû le voir. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat sur la façon dont on avait sélectionné les 20 affiches l'an dernier. Je l'ai vu passer dans le chat. En fait, l'année dernière, on avait organisé le vote de l'affiche préférée, en tout cas plébiscitée, par groupe. Et derrière, Michael Lelouch nous avait accompagnés pour choisir en fait une vingtaine d'œuvres. Non, une œuvre par campus. Il avait choisi une œuvre par campus. Et finalement, 20 œuvres, ça ne fait pas assez. Vu la richesse des productions des étudiants, on s'est dit que 20, ça ne faisait pas assez. Et là, on va vraiment exposer les œuvres une œuvre par groupe. Et donc, on va passer cette sélection du coup de 20 à 160, je pense. Mais on n'aura pas cette sélection de 20 œuvres. Oui, puis je me permets d'ajouter, je crois, Fabien, qu'il en avait éliminé quelques-unes. C'était du simple plagiat d'affiches qui avait été réalisé. Où il y avait des étudiants qui avaient juste copié-collé des images et reproduites, ce qui risque peut-être de se produire encore plus. Alors non, ils n'ont pas le droit à l'ordi, donc parce que sinon ils auraient pu faire ça sur Dali, mais en effet, ils n'ont pas le droit à l'ordi pour créer l'affiche. Mais Michael avait passé beaucoup de temps à chercher, à creuser sur les plagiats et tout. Il avait passé effectivement pas mal de temps, mais effectivement avec un smartphone, voilà, c'est facile d'aller chercher un slogan, mais bon. Juste une dernière chose, donc l'affiche qui va être retenue, c'est simplement pour leur dire, s'ils nous demandent, mais on va la voir où? Est-ce qu'elle va être exposée quelque part? Et ça, on leur répond quoi aux étudiants pour leur donner une suite quand même de
production, quoi. Alors, les campus c'est vraiment la volonté du campus. Les affiches peuvent être exposées sur le campus de manière physique. Donc, voilà, ça, c'est chaque campus qui va décider si il le fait ou pas. En ce moment, on va faire une exposition virtuelle et le lien sera donné, sera communiqué, encore une fois, à chaque campus, aux équipes comme des campus qui seront libres de diffuser ou pas ce lien. D'accord. Donc, il y a cette double possibilité physique et virtuelle. Très bien, merci. Si vous avez d'autres questions qui viennent, vous avez l'adresse contact, ou voilà, vous n'hésitez pas, il ne s'agit pas que vous soyez, que vous n'ayez pas tous les éléments. Nous, de toute façon, on vous enverra un mail dans la journée de mardi pour vous dire c'est OK, allez-y. Mais si voilà, vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas. OK. Merci vraiment à toutes et tous pour toutes vos questions, parce que c'est très bien. Ça a permis du coup d'enrichir ce qu'on avait à se dire, et puis du coup d'ajuster aussi les supports en conséquence pour que vous soyez le plus confortable possible. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.